Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Tout Savoir, votre émission débat portant sur l'actualité sociétale qui fait bouger les lignes. Avec des personnes ressources spécialistes du sujet, nous aborderons, sans langue de bois et sans réserve, des sujets de différents domaines de notre quotidien. Tout Savoir apportera au mieux l'éclairage nécessaire pour mieux cerner la thématique abordée et lever les non-dits, de même que les zones d'ombre relatifs aux différents thèmes que nous aborderons. Bienvenue et bonsoir. Aujourd'hui, je peux me prendre en charge grâce à Azoli. Je travaille dans une grande société textile. Grâce à Azoli, je bénéficie aujourd'hui d'un stage formation gratuit. Bientôt, je serai une ouvrière en plomberie, moi qui n'avais aucune qualification. Après mon stage formation, je gère aujourd'hui mon propre restaurant grâce à Azoli. J'ai été outillée pour gérer ma propre clientèle, moi qui n'avais que le CEP. Aujourd'hui, je m'en sors grâce à Azoli. Jeune, toi aussi, tu peux t'en sortir. Tu as entre 18 et 30 ans. Tu n'es pas instruit ou tu as au plus le niveau BEPC. Tu aspires à travailler ou à entreprendre dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, de l'énergie et des mines, des BTP, des infrastructures et du cadre de vie, du numérique, de l'industrie et de l'artisanat. Rends-toi sur www.sika.anpe.bj dans l'une des 13 antennes départementales de l'ANPE ou dans les mairies auprès des responsables des unités locales de promotion de l'emploi pour ton inscription. Azoli, mon emploi, mon avenir. Nous parlons du dispositif Azoli, dispositif du projet d'inclusion des jeunes, Prodige. Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau 4 invités. Madame Biaou Wassilatou, vous êtes stagiaire et maintenant employée à Fabri Metal. Bienvenue, bonsoir. Merci. Nous recevons également pour vous, chers amis, Madame Jossou Edith. Vous avez été formée et en ce moment, vous êtes à l'auto-emploi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous, monsieur le DG. Bonsoir, madame. Directeur général ADMEC, monsieur Batieri Babacar. Merci d'être là. Merci à vous. Nous avons également sur ce plateau le directeur général de la NPE, monsieur Yobé Abededi, qui, pour la circonstance, sera appelé coordonnateur. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Plaisir est partagé. Chers amis bénéficiaires, comment vous avez connu le dispositif Azoli, vous nous le direz dans un instant. Mais en attendant, qu'est-ce que vous en savez? Nous vous avons posé la question et voici ce que vous en dites. Tu connais bien Azoli? Azoli, non. Oui, je connais, mais je ne connais pas bonne chose sur Azoli. Azoli, Je connais Azoli. Azoli, oui, j'entends parler de ce nom. Oui, on connaît Azoli. Azoli, c'est une initiative mise en place par le gouvernement pour encourager les jeunes à aller vers l'auto-emploi. Je sais que Azoli, c'est un dispositif qui donne de l'emploi à tout le monde, quel que soit ton niveau. Je sais que c'est un projet initié par l'État pour permettre aux jeunes sans emploi, diplômés ou pas, d'avoir un métier. Et il s'agit souvent des métiers pratiques. Oui, Azoli, Titode, Akosuzelote. Nando si Hugo alonu, ton peuple John Georgia, mais Mado Azolido alonu, Bonawa. Et in d'entendame, Azomedia naïbu plomb ou ma, Bodo diplôme na Huacho, Bonan Jem de Blogia. Ezetito Monkoton doté, Nando si Hugo alonu, ton peuple John Georgia, mais Madon Dea. Mais plomb, mais c'est oui, ma peau, mais ma c'est ma quoi, Nando si Hugo alonu ye. On retiendra essentiellement de ce Vox que certains connaissent le dispositif et d'autres pas. Monsieur Mbedi, brève réaction. Je pourrais avoir une réaction mitigée. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Le dernier a quand même exprimé très clairement ce que nous entendons par le dispositif Azoli.
faut dire que Azoli, effectivement, est un dispositif du projet d'inclusion des jeunes. Un projet qui est tourné essentiellement vers la cible des peu ou pas instruits. Vous savez, dans notre pays, nous avons passé plusieurs années, des décennies, y compris notre agence, l'Agence nationale pour l'emploi, à parler d'emploi en direction des diplômés. La première question que nos conseillers posent à ceux qui nous abordent et ceux qui viennent dans nos agences, c'est quel est votre niveau? Quel diplôme vous avez? Et donc, nous avons élaboré, nous avons mis en œuvre, nous avons accompagné de nombreux jeunes à l'emploi diplômés sortis des universités. Mais il faut se rendre compte que dans notre société, nous avons une force de travail immense, énorme, de jeunes qui n'ont pas de diplôme, mais qui ne sont pas inutiles, qui sont des jeunes qui peuvent être formés, qui ont la volonté de travailler, qui peuvent servir de par leur talent et leur détermination à servir leur nation. Et dans une nation, si l'on ne prend pas en compte cette couche et cette catégorie de jeunes pour pouvoir les mettre au travail et profiter de leurs compétences, on perdrait beaucoup. C'est pour cela que, après de nombreux programmes en direction des diplômés, le dernier c'était le programme spécial d'insertion dans l'emploi qui continue, qui est en cours actuellement encore. Le gouvernement a estimé qu'il faut quand même faire quelque chose à l'endroit des peu ou pas instruits. Et c'est ainsi qu'est né le projet d'inclusion des jeunes. Et le projet d'inclusion des jeunes a un dispositif que nous appelons Azoli, qui est un terme dans une langue locale de chez nous que beaucoup connaissent, en fond, qui signifie le chemin de l'emploi. Il s'agit donc pour nous, qui mettons en œuvre le dispositif Azoli, de travailler avec les jeunes et les entreprises de manière à ce que ces jeunes qui ont la volonté de travailler puissent trouver une place dans les entreprises comme des travailleurs. Monsieur Amegbedi, nous allons y revenir, si vous le permettez, Absolument. Dans un très court instant. Et vous, chère amie bénéficiaire, Madame Jossou Edith, je rappelle que vous avez été formée et que vous êtes à l'auto-emploi. Comment est-ce que vous avez connu le dispositif Azoli? Le dispositif Azoli, moi, je l'ai connu par les annonces. Bon, j'étais à la maison, et ils ont annoncé que l'État a mis un dispositif en place pour pouvoir aider les jeunes, peu ou pas instruits, pour pouvoir ceux qui ont même envie de se lancer dans les activités, mais qui n'ont pas les moyens que l'État peut les prendre en charge. Donc de là, ils ont envoyé les gens dans les lieux pour pouvoir enregistrer ceux qui sont intéressés par ce dispositif. Donc c'est de là que moi, je me suis inscrite sans avoir une idée d'être choisie parmi les bénéficiaires. Mais un jour, j'étais à la maison, quand mon téléphone a sonné, on m'a dit maintenant que ton nom se trouve parmi ceux qui bénéficient d'Azoli. Donc c'est de là. Génial. Vous allez nous en dire beaucoup plus dans un court instant. Nous avons plusieurs questions à vous poser. Okay. Et vous, Madame Biaou Wassilatou, je rappelle que vous êtes stagiaire et maintenant employée à Fabri Metal. Oui, comment est-ce que vous avez connu le dispositif Azoli? Le dispositif Azoli, je l'ai connu à travers un ami. J'étais à la maison, il est venu me voir. Il a dit que il avait appris que le gouvernement avait mis en place le dispositif Azoli pour aider des jeunes comme nous à avoir un emploi, à avoir quelque chose à faire, à ne pas rester tout le temps à la charge des parents. C'est de là qu'on est parti à l'agence ANPE, on s'est inscrit et me voilà aujourd'hui. Génial. Je voudrais inviter nos amis téléspectateurs à suivre le secrétaire technique à la coordination du prodige, Wilfried Bessé. Il détaille pour nous les objectifs du projet d'inclusion des jeunes, tout en évoquant la pertinence du dispositif Azoli. Le projet d'inclusion des jeunes est un projet initié par le gouvernement du Bénin avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale, avec pour objectif de développement d'accroître l'inclusion économique des jeunes peu ou pas instruits, âgés
de 18 à 30 ans en situation de sous-emploi ou d'inactivité. Le projet vise également à renforcer les services de l'emploi et le système de formation technique et professionnelle. Le projet a 4 composantes essentielles. La première composante soutient le développement d'un système intégré pour l'inclusion économique et l'employabilité des jeunes vulnérables. La seconde composante est le développement du système de formation professionnelle par apprentissage au profit des jeunes vulnérables. La troisième composante du projet est le soutien à l'amélioration des capacités financières des jeunes vulnérables et de leur accès aux services financiers. La quatrième composante du projet, c'est la composante suivi, évaluation et gestion du projet. Ces 4 composantes sont mises en œuvre globalement pour pouvoir atteindre les objectifs du projet. Le prodige vient appuyer la mise en œuvre du dispositif Azoli au profit de ces jeunes peu ou pas instruits pour qu'ils puissent avoir accès à l'emploi. Mais comment fonctionne ce dispositif? Ce dispositif fonctionne à travers l'information et la sensibilisation des jeunes pour que les jeunes puissent s'inscrire sur la plateforme de l'ANPE. Ils s'inscrivent sur la plateforme SICA de l'ANPE. Et une fois inscrits, ils sont pris en charge par les conseillers emploi de l'ANPE ou les unités locales de promotion de l'emploi. Et au cours de cette prise en charge, ils choisissent leur option d'insertion. Soit ils choisissent l'option emploi salarié pour pouvoir aller travailler dans des entreprises, ou soit ils choisissent l'option auto-emploi. Après avoir assuré le choix de leur option d'insertion, l'accompagnement continue au niveau de ces jeunes. Quand ils choisissent l'option emploi salarié, au niveau de l'ANPE, on essaie de rechercher des entreprises qui recherchent leur profil et on les met en relation avec ces entreprises. L'entreprise même opère la sélection des jeunes. Et après la sélection, ils participent à un test, à un entretien d'emploi au niveau de ces entreprises. Quand ils choisissent le volet auto-emploi, ils sont formés sur les modules de l'entrepreneuriat. Le premier module de l'entrepreneuriat, c'est lié au renforcement des compétences de vie courante des bénéficiaires. Après la première formation, ils participent à la formation sur les compétences entrepreneuriales où ils sont renforcés sur comment créer leur entreprise, comment développer leur entreprise et comment mettre en route leur entreprise. Donc, à l'issue de la formation, ils élaborent un plan d'affaires simplifié. Et après l'élaboration du plan d'affaires simplifié, ce plan d'affaires bénéficie d'un screening environnemental et social pour pouvoir vérifier si le micro-projet en question répond aux normes environnementales et sociales. Après cette vérification, le micro-projet est transmis au FNM pour financement. La mise en stage des bénéficiaires ou des peu ou pas instruits est conditionnée par la vérification des conditions de travail dans ces entreprises. Donc il y a une équipe qui passe. Cette équipe vérifie le respect des normes environnementales et sociales. Nous parcourons les normes à travers les activités de la structure. Et à la fin, nous disons aux chefs d'entreprise les normes environnementales et sociales qui sont bien respectées, celles qui ne sont pas bien respectées. Nous faisons le constat et nous le restituons et nous proposons en même temps
des mesures, des actions correctives. Ces actions correctives permettront du moins à l'entreprise de se mettre en règle. Après ces actions correctives que nous avons proposées, nous les aidons à faire le plan d'action. Une fois ce plan d'action élaboré, nous l'aidons aussi dans la mise en œuvre. Et en commençant par les actions, les mesures qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens financiers, on commence par ces actions pour aboutir aux actions qui nécessitent de gros moyens financiers. Ce n'est qu'après ça, ce rapport que nous avons élaboré est validé par le projet. Nous identifions toujours avec l'entreprise les équipements de protection individuelle dont les stagiaires ont besoin pour faire leur stage. Donc ce stage est conditionné par la mise à disposition des stagiaires des équipements de protection individuelle. Ces équipements de protection individuelle, dès que c'est acquis, la mise en stage peut être faite. Vous l'auriez compris, les entreprises sont également concernées par le dispositif Azoli. Monsieur Babacar, comment est-ce que vous avez connu le dispositif Azoli? Bon, je me suis d'abord informé sur Internet par rapport à ce que l'État béninois mettait à disposition des entreprises pour pouvoir s'implanter au Bénin. Et avec l'ANPE qui est pour moi une grande porte pour pouvoir disposer d'emplois qualifiés, je suis parti exposer mes attentes. Je pense que Azoli, comme on dit, c'est l'inclusion des jeunes, mais c'est surtout une réponse aux entrepreneurs. Parce que vous savez, nous, on a un projet industriel et vous ne verrez peut-être jamais au monde où on forme pour être employé dans une industrie. Donc, si on recrute des jeunes, on est obligé de les former. Donc, ce dispositif est réellement une réponse favorable à notre programme de pré-insertion des jeunes dans notre industrie de fabrication de lampes LED. Donc, ça tombe à tout point nommé. Et de la même manière, moi, j'ai vu en ces jeunes des personnes qui sont intéressées par le métier, par l'aptitude. Ils sont peut-être pas diplômés, mais en ayant même discuté avec les responsables de la formation technique, on est en train de voir comment donner une reconnaissance à cette aptitude professionnelle après cette formation. Alors, comment est-ce que vous avez connu, comment est-ce que vous avez entendu parler du dispositif? Bon, je suis allé au niveau de la NPE avec un accueil très favorable où j'ai trouvé une équipe dynamique qui a cherché à écouter toutes mes questions et me donner des réponses concrètes. Vous savez, au Bénin, vous avez une certaine chance. Moi, je suis sénégalais. Mais vous avez une chance, c'est que tout est écrit. Quand vous suivez une procédure, vous rentrez sur le site Internet concerné, tout est écrit. Les personnes qui s'inscrivent ont un schéma bien clair à suivre, aussi bien les entreprises que les apprenants. Donc, de là, ils m'ont vraiment exposé le canevas à suivre et j'ai suivi à la lettre tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai des amis entrepreneurs qui me disent, mais tu as été favorisé, toi, comment tu as fait? Je dis, bah non, je suis allé à la NPE et j'ai trouvé des personnes qui m'ont dit, voilà le dispositif, voilà comment ça marche, les critères d'acceptation, le fonctionnement. À partir de là, nous avons suivi à la lettre ce qui a été défini. Très bien, Monsieur Bathily. Alors, Monsieur Urbain Amegbeje, quels sont les objectifs en termes de nombre de bénéficiaires? Bien, nous prévoyons sur une durée de 5 années de mettre à la disposition des entreprises 25 000 jeunes, peu ou pas instruits au départ, mais formés, ayant acquis des aptitudes pour pouvoir s'insérer dans l'entreprise. Et au niveau de l'auto-emploi, nous ambitionnons maintenant de donner les aptitudes et les armes, j'allais dire, à 11 000 jeunes de pouvoir être à leur propre compte.
Ce sont les objectifs quantitatifs que nous visons au niveau du dispositif Azoli. Quelles sont les grandes articulations du dispositif Azoli et comment est-il implémenté? Le dispositif Azoli est un dispositif d'abord pour les entreprises. Sans entreprise, ce dispositif n'aurait aucun sens parce que nous n'avons aucun centre de formation, nous n'avons aucun moyen de pouvoir capaciter ces jeunes-là. Et donc, notre partenaire principal est l'entreprise. Et c'est pour cela que nous faisons une grande place à l'entreprise parce que c'est notre partenaire qui fait en sorte que ce projet a une viabilité. Et donc, je dirais d'abord que nous nous adressons aux entreprises. Je dois dire qu'au départ, ce n'était pas facile parce que vous mettez des jeunes peu ou pas instruits dans les entreprises, les chefs d'entreprise ont peur. Ah, mais ici, ils brisent mon matériel, ici, ils gâtent les choses, qui va prendre en charge? Mais ces gens ne savent rien faire. Et donc, on a rencontré au départ beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, d'hésitations de la part des chefs d'entreprise. Mais avec le temps, les premiers qui ont pris le risque avec nous ont eu de la satisfaction. Et aujourd'hui, nous avons un afflux et une demande de plus en plus grande des entreprises de participer à ce dispositif. Puis ensuite, nous avons les jeunes qui sont là déjà et qui ont besoin de s'insérer professionnellement, à qui nous demandons de s'inscrire sur notre plateforme. Tout se fait de façon digitale, soit en s'inscrivant soi-même sur la plateforme de la NPE, npe.bj, ou alors en allant dans l'une de nos antennes réparties dans les 12 départements, ou encore dans les communes où nous avons des unités locales de promotion de l'emploi. Et donc, après l'inscription, les jeunes s'inscrivent de leur côté et les entreprises également. Les entreprises maintenant expriment leurs besoins en termes de ressources humaines que ces entreprises souhaiteraient former pour nous, avec comme objectif final d'en recruter pour leur propre entreprise, mais également de mettre sur le marché de l'emploi pour les autres entreprises qui en auraient besoin. Donc, nous essayons à la fois de satisfaire le besoin de l'entreprise formatrice, mais également de pouvoir à la main-d'œuvre qualifiée pour le marché de l'emploi. Dites-moi, Monsieur Amebidi, est-ce que le dispositif prend en compte les femmes? Est-ce qu'il y a une priorité genre? Oui, le dispositif est ouvert aux femmes à raison de 50% également pour les femmes, 50% hommes, 50% pour les femmes. Nous faisons un effort de faire en sorte que les femmes aient totalement leur place. C'est très intéressant et vous avez tantôt fait mention de cette couche plutôt sensible quand même, dont tient compte le dispositif Azoli. Et on souhaiterait savoir, est-ce qu'il tient également compte des filles mères? Bien entendu, nous tenons compte des filles, mais ce sont celles qui sont les plus discriminées parce qu'elles portent une grossesse ou un enfant. On a tendance à ne pas toujours les prendre en compte. Et donc, nous avons créé les conditions pour que les filles mères puissent ne pas souffrir de la joie d'avoir eu un enfant. Et donc, dans les entreprises, en accord avec le chef d'entreprise et avec son soutien, parce que sans cela, nous ne pourrions pas le faire, et leur accompagnement, leur investissement également, nous en avons vu qui ont mis leurs ressources. Et donc, avec le soutien des chefs d'entreprise, nous créons des crèches qui reçoivent les enfants de ces filles mères et il y a des mères gardiennes qui s'en occupent et prennent soin des enfants pendant que les filles mères sont dans l'atelier, en apprentissage ou au travail. Eh bien, c'est la question qu'on posera à M. Battieri à présent. M. Battieri, au sein de votre entreprise, quelles sont vos observations depuis que ces bénéficiaires ont été mis en stage? Bon, je pense qu'il y a un point déjà à souligner, comme en parlait le DG, c'est que c'est tout d'abord une notion de gestion du risque. Parce que quand on prend des jeunes qui ne sont pas qualifiés, on est obligé de les sensibiliser au travail. Et du coup, on s'est inquiété, comme disait monsieur Urbain tout de suite, sur les outils qu'on utilise. Nous avons remonté une requête. Nous avons dit, mais DG, nos outils, si on les détruit, comment ça se passe? Eh bien, Azoli a pensé à ça.
il y a un accompagnement qui nous a permis, les outils avec lesquels les apprenants travaillent, ils peuvent nous accompagner pour acquérir certains outils, parce que ce sont des outils démonstratifs le plus souvent. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé des femmes. Est-ce que vous savez que nous avons recruté 500 apprenants et 85% de femmes? Donc, nous faisons plus la promotion des femmes, pas parce que on fait de la, on va dire, de l'affluence de femmes, mais parce qu'on en a besoin dans notre métier. La discrimination positive, quand même. Bon, je ne vais pas me faire taper quand je vais retourner, parce qu'on a quand même des hommes qui sont très bons, hein. Mais ce qui est important à souligner, c'est que quand on a, nous, donné nos exigences à l'ANPE sur le niveau attendu, nous avons fait passer des tests. Et ces tests-là, nous avons eu 1500 personnes qui ont candidaté. Et quasiment, c'est, on va dire, presque les 1300 étaient aptes au travail. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu de longues études, mais on a fait faire des tests psychotechniques, des tests mathématiques, des tests de français. Sur les 1500, les 1300 ont été admis. Après, nous avons recruté selon des critères d'âge, le pourcentage de femmes, et également une bonne répartition parce qu'on a sélectionné partout dans le Bénin. Pour nous, c'était important que la répartition puisse être maillée sur tout le territoire national. Et quand nous avons posé la question à l'ANPE sur les dispositifs, parce que nous, chaque fois qu'on a un problème, on appelle l'ANPE. Alors, est-ce que vous avez une solution pour ça? Ben, on a des mamans qui sont en train de laisser leurs enfants, on va dire, dehors, payés, pour suivre la formation. Et là, ils nous ont dit, mais écoutez, nous avons une solution. On peut mettre en place une crèche en interne du centre de formation qui accueille les mamans. Vous savez, le premier jour qu'on a annoncé ça, on a eu 5 mamans qui se sont, on va dire, déclarées parce qu'elles pensaient même qu'une fois qu'elles vont dire qu'on a des enfants, on allait leur dire, bon, on arrête tout, hein. Non. On a mis en place la crèche. L'ANPE nous a amené tout le matériel. On a eu les personnes qui les prennent en charge. Mais vous savez, le lendemain, quand ils ont vu la crèche, on est passé de 5 mamans à 37 mamans. Les autres continuaient à cacher un tout petit peu leur enfant. Quand ils ont vu que ce n'est pas un dispositif qui les exclut, mais un dispositif qui les accompagne pour mieux réussir leur formation, elles ont toutes adhéré. Et donc, on est aujourd'hui à mi-parcours de la formation, on est à 3 mois sur les 6. Comme nous l'avons vu tantôt en début d'émission, chers amis, des dispositions pratiques sont prises pour que les femmes ayant des enfants en bas âge puissent être prises en compte, qu'elles puissent être intégrées au dispositif Azoli. Au nombre de ces dispositifs, nous avons les espaces communautaires d'accueil des enfants, EKE. Des cris de pleurs, mais aussi de joie, attestant de la présence des enfants en ces lieux de transmission du savoir et de création de richesses. Autant dire que rien n'a été laissé au hasard au consortium technico-industriel ADMEC Bénin, installé dans la ville de Ouida, pour permettre aux jeunes mères de véritablement s'insérer dans les dispositifs Azoli du projet d'inclusion des jeunes à travers les stages apprentissages. Moi, je dirais que sans la crèche, je ne pourrais pas suivre la formation. Donc la crèche qu'ils ont installée nous a sauvés. Au premier abord, c'était difficile dans la première semaine avec les enfants. Mais finalement, les enfants se sont habitués avec les mamans qui sont là et qui les entretiennent. Et les enfants sont joyeux, heureux et heureuses avec les mamans. Et nous sommes parfaitement aussi contentes. Fille de nausées, d'oeni, bon. Et nous avons nous faisons des aussi, nous avons dans des crèches ou à dire. Nous matériels au fond, nous faisons 5 ans, nous avons les bons. Maman, là, on a fait bon, sans crèche, on s'y va, Ici, chaque jour ouvré de la semaine, ce sont une quarantaine d'enfants qui sont pris en charge par les mères communautaires afin que leur maman ait le temps et l'esprit libre pour se faire former dans la réparation des lampadaires solaires, preuve que les espaces communautaires d'accueil des enfants
constitue un élément important dans l'implémentation du dispositif Azoli. Nous sommes ici avant 7 heures pour récupérer des enfants chez les mamans. Et à 10 heures, elles viennent pour les donner à manger. Elles viennent les matins avec leur nourriture. On les donne à 8 heures, mais à 10 heures, elles-mêmes, elles viennent. À 11h45, elles viennent encore. Vers 11 heures, on les change de couche. Ceux qui sont allés à la selle, ceux qui leurs couches sont trop mouillées, on les change ça. On les met à l'aise. Rien n'est laissé au hasard, ni de la part des responsables du prodige, ni de ceux de l'ADMEC, pour que les bouts de chou des stagiaires du dispositif Azoli soient dans de bonnes conditions physiques et psychologiques. Les mères communautaires sont ainsi suivies et régulièrement coachées par des consultantes dans le domaine de l'enfance, toujours pour le bien-être des enfants. Donc mon rôle actuellement ici, c'est un rôle d'accompagnement pédagogique et de mise en œuvre des mesures qui permettent d'être en conformité avec les différents règlements et les différents accords qui ont été passés entre les différents partenaires de ce projet. Avec les espaces communautaires d'accueil des enfants, se retrouver dans la position de jeune maman ne doit plus être un handicap pour s'insérer dans le dispositif Azoli, pour peu que vous sachiez faire preuve de détermination et de volontarisme. Par conséquent, c'est à vous de jouer. Madame Jossou, est-ce que vous êtes mère? Oui. Vous avez profité également de cette disposition? Oui. Lors de notre formation, il nous avait dit que la formation doit durer 13 jours. Dans le premier jour, j'ai été avec mon enfant qui vient d'avoir à peine 1 an. Donc l'enfant m'avait beaucoup dérangé. Et ce jour, le formateur m'avait dit de chercher quelqu'un qui pourra me garder l'enfant juste à côté de moi pour que je puisse aller le voir de temps en temps. Donc comme ça, pour moi aussi, j'ai fait un tour au village pour aller chercher l'une des sœurs qui pourra me garder mon enfant. Donc moi aussi, j'en ai bénéficié également. Ce dispositif qui a été mis en place, selon moi, ça nous a permis de bien suivre la formation. Sinon, avec les enfants, on ne pourra pas suivre la formation. Ça nous a facilité la tâche. Oui, ça nous a facilité la tâche. Madame Biao Ouassilatou, est-ce que vous pensez la même chose? Je dirais oui. Vous êtes mère? Non. Non. Mais est-ce que vous avez connu des filles mères au sein du dispositif? Non. Très bien. Au-delà du fait de mettre les jeunes Béninois au travail, le dispositif est au cœur du renouveau industriel que vit le Bénin depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. En témoigne ce reportage que je vous invite à suivre. Ils sont 1 millier de stagiaires placés par la NPE dans le cadre du dispositif Azoli, du projet d'inclusion des jeunes en apprentissage dans le centre de formation métier du textile à Gamin Training Center installé dans la zone industrielle de Glodjibé. À la compagnie béninoise de textile CBT de Lokossa, ce sont 372 autres stagiaires qui sont en formation. Dans la commune de Tchaourou, sur la ferme KDK, 166 jeunes béninois, toujours sélectionnés par la NPE, sont en initiation au métier de l'agriculture et de l'élevage. Spécialisé dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement, Sipa Djessounion a reçu une première cohorte de 63 stagiaires en décembre 2021 et une deuxième vague de 142 stagiaires en juin 2022. J'ai fait inscription à ANPE de Lokossa. Et un jour, on nous a appelé sur le portable que notre nom est sorti. On est venu faire la première formation à mairie de Lokossa. Et un jour, on a reçu un message pour qu'on ait un entretien à Cotonou. Et on est venu ici à Cotonou. On nous a payé notre frais de déplacement. On nous a donné l'installation et on a commencé le travail. J'ai reçu beaucoup de formations dans CIPA. Je suis fière de leur formation parce qu'avant, on est au village, on n'a aucun emploi dans notre main. Aujourd'hui, moi aussi, je peux nourrir une famille. Donc Azoli est venu pour nous soulager. Et quand on s'est inscrit, on voit que les choses vont bien. Parce que jusqu'à présent, on a commencé par apprendre quelque chose. Et en plus, là, nous avons encore des rémunérations. Et on a beaucoup apprécié. On remercie beaucoup le projet et la maison CBT aussi. Je suis vraiment fier car
depuis que nous avons démarré, c'est une vraie joie pour nous. Nous avons connu encore d'autres familles et je pense qu'en évoluant ainsi, nous aurons beaucoup de la main et nous aurons également nos entreprises demain. C'est ça notre objectif. Au nombre de 53 au départ, ils sont actuellement 36 stagiaires à poursuivre avec assiduité leur apprentissage en menuiserie et ébénisterie au sein de l'entreprise Iroko Design installée dans l'arrondissement de Savi, dans la commune de Ouida. Au complexe Les Triangles, dont le siège est à Komigea, dans la commune de Ndali, ce sont 100 jeunes bénéficiaires qui constituent la première cohorte du dispositif Azoli au sein de l'entreprise. Et la liste n'est pas exhaustive. Autant dire que c'est à une véritable révolution qu'on assiste dans le registre de l'emploi des jeunes, peu ou pas instruits au Bénin. Ce programme, nous l'accueillons de grand cœur parce que ce programme vient répondre et combler nos besoins et nos attentes depuis longtemps. Donc nous sommes fiers de ce programme et nous remercions le gouvernement et tous son associés pour ce programme. Au nom de toutes les femmes, nous sommes vraiment contentes. Et pour ce projet, nous sommes heureuses et fiers de ce projet. Nous remercions sincèrement l'État qui a eu cette idée de nous aider. Le dispositif Azoli est une opportunité inespérée offerte à la jeunesse peu ou pas instruite du Bénin. Et à cet effet, Madame Djossou, vous avez également profité de ce dispositif. Je rappelle que vous avez été formée et mise à l'auto-emploi. Alors racontez-nous un peu votre expérience. Bon, lors des formations, ils nous ont appris beaucoup de choses. Les attitudes à mener dans la vie courante pour être bien vu par la société. Bon, ils nous ont aussi appris aussi les bonnes manières à avoir dans nos propres entreprises. Donc, ce n'est pas seulement dans la vie qu'il faut avoir de bons comportements. Il faut aussi des bons comportements envers soi-même. Il faut te respecter toi-même. Donc, après ça, ils nous ont aussi appris comment avoir sa propre entreprise. Et aujourd'hui, après cette formation, quel est votre ressenti quotidien dans la gestion de l'entreprise? Je suis très contente d'avoir été oui, puisque à travers cette formation, bon, je vois que je peux bien gérer. D'abord, avant, quand je faisais les choses, je ne savais pas comment planifier les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, comment gérer les choses pour que demain, ça puisse donner une bonne chose. Mais après la formation, côté gestion, ça m'a maintenant permis de bien gérer mes fonds, de ne plus mélanger et les sous, les entrées, les sorties. Oui, les entrées, les sorties, et les épargnes et les dépenses. Donc, je sais maintenant comment gérer ou bien mettre chaque fonds dans son domaine, quoi. Donc, ça... Donc, en définitive, vous aviez l'habitude, avant le projet, avant le dispositif Azoli, de dépenser systématiquement tout ce que vous... tout ce que moi, bon, je mets tout ensemble. Si je veux prendre là, je prends seulement, je ne sais pas, aujourd'hui, je vais acheter telle chose, mais je ne fais pas des calculs, moi, je prends seulement. Si ça augmente ou ça diminue, seulement que quand ça n'est pas encore fini là, alors moi, j'ai de l'argent. Donc, après la formation, je comprends maintenant qu'il n'est pas bon de mélanger tous les soins ensemble. Très bien. Alors, Madame Biao, comment ça s'est passé de votre côté? Je rappelle, Madame Biao, que vous avez été stagiaire et que vous travaillez désormais pour Fabri Metal. À Fabri Metal, c'est bien passé. D'abord, la formation s'est passée à Fabri Metal. On a eu 6 mois de formation qui s'est bien passé. Au début, c'était comme un jeu d'enfant, mais on s'est adapté. Pas seulement le domaine dans lequel on est spécialisé, mais on apprenait aussi beaucoup de choses. En société, en quelque sorte, c'est la fabrication des fers à béton. Donc, d'une partie, on a les électriciens, les maçons, les ferrailleurs, les barryman, les timmerman, un peu de tout. Aujourd'hui, moi, je suis assistant chimiste au laboratoire. Là-bas, on essaie de tester les échantillons que nous produisons, le liquide que nous produisons pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais en formation, j'étais électricienne. Mais avec le temps, j'ai changé de poste. Je suis maintenant
assistant chimiste. Et ça me va bien, ça me convient. Donc, pendant cette formation, vous avez découvert que vous aviez pu développer d'autres aptitudes. Oui. Et vous êtes heureuse au poste que vous occupez actuellement? Oui, je suis très heureuse. Au quotidien dans l'entreprise, comment ça se passe? Dans l'entreprise, ça se passe très bien. D'abord, il y a le respect de soi. Il y a aussi le travail de groupe. Pas seulement travailler pour toi-même, mais il y a la coopération, l'entente entre nous. Nous travaillons en équipe pour donner le meilleur de nous. Alors, je m'en vais vous poser une question quelque peu taboue quand même dans nos sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas d'harcèlement au niveau de l'entreprise? Vous ne subissez aucun type d'harcèlement? Non, non. Avec Fabri Metal, il n'y a pas d'harcèlement. Il n'y en a pas du tout? Oui. Avec Fabri Metal ou avec le dispositif? Parce qu'il faut préciser que c'est grâce au dispositif. C'est grâce aussi au dispositif que tout cela est rétabli. Il n'y a pas d'harcèlement. Quand on est dans l'usine, chacun se focalise sur son travail. Très bien. Monsieur Amewedji, il y a quelques mois, une mission conjointe de la Banque mondiale et de l'ANPE est descendue sur le terrain pour constater l'effectivité de la mise en stage de plusieurs jeunes, de plusieurs centaines de jeunes, tout en recueillant leurs doléances et celles des chefs d'entreprise. Quelle suite a connue cette mission? C'est des occasions qui sont données aux experts de la banque qui nous accompagnent de descendre sur le terrain pour constater de visu ce qui se fait. Au-delà des rapports que nous envoyons régulièrement, qu'il puisse y avoir des descentes pour constater de visu. Et nous étions, curieusement, dans l'entreprise ADMEC, dont le directeur général est ici. Et je crois que la banque ayant eu l'écho qu'une entreprise a recruté 85% de femmes, était intéressée de s'assurer que, effectivement, au Bénin, ici, dans une entreprise, on puisse recruter autant de femmes pour des métiers traditionnellement connus pour être des métiers d'hommes. Ici, il s'agit de réparation, de fabrication de lampes solaires LED. Et dans ce métier, dans ce pays, on a tendance à y voir des hommes. Mais curieusement, ici, avec le directeur, M. Batieri, il a préféré recruter beaucoup plus de femmes. Et donc, cette visite nous a permis de constater les conditions dans lesquelles les stagiaires travaillaient, a permis de discuter avec le chef d'entreprise du dispositif, de tout ce qui est mis en œuvre, des difficultés qu'il a, de recueillir également auprès des apprenants toutes sortes de difficultés et de constater le fonctionnement des espaces communautaires d'accueil des enfants. Donc, c'est une visite ordinaire qui se fait régulièrement et qui permet à tous les partenaires, le gouvernement y était représenté, la mairie de Ouidah, je précise que cette entreprise est située à Ouidah, dans un centre de formation que l'on appelle la COPAO et qui est mise à disposition par la mairie de Ouidah. Et donc, les responsables de la mairie de Ouidah y étaient et le directeur de ADMEC et tout son personnel y étaient. Et donc, nous avons pu ensemble faire une évaluation de la situation afin de corriger ce qui est à corriger et de nous projeter dans l'avenir. Le dispositif inclut la priorité genre quand même. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres campagnes de sensibilisation du genre programmées? Oui, bien entendu, nous ambitionnons de convaincre les jeunes filles que tous les métiers, elles peuvent embrasser tous les métiers, notamment les métiers traditionnellement réservés aux hommes. Aujourd'hui, il faut franchir les barrières, il faut sortir de ces clichés, de ces schémas qui ont tendance à faire croire que la femme est faite pour et les hommes sont faits pour. Tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire, et tout ce que fait la femme, l'homme peut le faire. Nous sommes tous des humains égaux, avons la même intelligence et nous pouvons travailler. Et donc, le projet a pour ambition de faire en sorte que, à terme, nous ayons au minimum 50% d'hommes et 50% de femmes qui soient accompagnés en l'insertion professionnelle.
Donc, nous insistons dans nos campagnes, notamment dans les milieux ruraux, pour convaincre les parents. Ce n'est pas facile, il faut le dire. Vous avez parlé avec les bénéficiaires. Nous avons des barrières sociologiques. Nous avons des barrières au niveau des maris, au niveau des époux. Nous avons des craintes qu'il faut surmonter parce que à la formation, c'est des formations mixtes où il y a des femmes et des hommes. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la société ordinaire. C'est des hommes et des femmes qui vivent ensemble. Donc, nous essayons de faire en sorte de surmonter ces craintes et ces inquiétudes de manière à ce que dans notre société se mette en place dans la tête de tous que la femme aussi peut sortir, travailler, gagner de l'argent pour la famille et pouvoir le dépenser au renforcement de l'éducation, de la tenue de la maison et du bonheur d'une famille. Merci, monsieur le coordonnateur. Monsieur Bathiery, quels sont les success stories que vous avez connus au niveau de votre entreprise? Bon, moi, j'ai des cas qui m'ont marqué durant ce processus à Zoli. J'ai un couple avec un enfant. Donc, toute la famille a rejoint Azoli. Le mari, la femme et l'enfant. Et c'est intéressant. Les trois. L'enfant a 1 an et à la crèche. Et le mari est dans un groupe, l'épouse est dans un groupe. À la pause, parce qu'on fait 1h45, 15 minutes de pause. 1h45, pause déjeuner et l'après-midi comme ça. Ils suivent aussi des instructions civiques, sportives. On fait la levée des couleurs. Et donc, aux heures de pause, des fois, c'est le papa qui vient donner à manger. Des fois, c'est la maman qui vient donner à manger. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Très bien. On pense, à tort ou à raison, que les jeunes peu ou pas instruits sont difficiles à former et ne répondent pas toujours. À vous écouter, on pourrait dire qu'on se trompe. Bon, je ne partage pas cet avis. Je donne une réponse catégorique, parce qu'on voit des gens qui sont ingénieurs. Après, on se dit, mais comment ils ont fait pour être ingénieurs? Vous savez, la personne qui n'a aucun diplôme, elle donne tout pour prouver. Celui qui a son diplôme se dit, bah, écoutez, moi j'ai mon diplôme, j'ai plus rien à prouver. Donc, quand vous avez ces deux profils, d'après vous, qui est plus facile à former? Dites-moi. Pour moi, c'est celui qui n'a aucun diplôme et qui a tout son cœur et tous ses muscles et qui se dit, donnez-moi la chance de vous montrer que je suis intelligent. Parce que c'est pas le diplôme qui montre qu'on est intelligent, c'est l'aptitude à faire. Et nous, dans notre formation, on les forme à être aptes à faire. Et vous l'avez constaté dans la pratique au cours de cette formation? Ben, je vous ai dit, ce qu'ils devaient faire en 4 mois, ils l'ont fait en 2 mois. Donc même nous, on les a peut-être sous-estimés. Bon, après la prochaine session, je pense qu'on va relever le niveau. Très bien. Monsieur Amubedji, comment est-ce que les jeunes bénéficiaires du dispositif Azoli ont intégré les entreprises que vous avez retenues? Ben, le processus est simple. L'inscription sur la plateforme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soit directement, soit à travers nos antennes ou les communes. Et puis après, l'expression des besoins par les entreprises, analyse, présélection, envoie des cohortes aux entreprises et les entreprises font la dernière sélection des tests, des interviews. Comme je vous dis, l'entreprise sait déjà que ces personnes n'ont pas de diplôme. Mais l'entreprise veut mesurer la motivation, l'envie, la volonté, l'engagement, le dynamisme, toutes choses dont on a besoin. Et comme disait le PDG, M. Bathiery tout à l'heure, pour leur disponibilité à recevoir et être formaté. Et quand l'entreprise mesure et découvre dans ces jeunes ces valeurs, l'entreprise les recrute et on passe à la formation. Madame Yao, est-ce que vous avez un mot à adresser à ces jeunes-là qui, comme vous, nous regardent en ce moment? Je dirais de faire comme moi, de s'inscrire, de s'approcher de l'agence ANPE ou
de s'inscrire sur la plateforme, comme le monsieur vient de le dire, et de mettre en pratique ce qu'ils ont, de réaliser leurs rêves. Merci. Madame Diossou, certains des jeunes qui nous suivent en ce moment sont encore sceptiques. Ils se demandent si ce dispositif Azoli est transparent, s'il profite vraiment à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, j'aurais à leur dire d'aller s'inscrire tous, d'aller s'inscrire massivement, puisque le dispositif Azoli est là pour tout le monde, peu ou pas instruit. Puisque, bon, certains d'entre nous disent que, bon, moi, je n'ai aucun parent dans le ministère qui pourra m'aider à s'en sortir. Mais non, moi, je n'ai personne, pourtant, j'en ai bénéficié. Il y a aussi des gens que j'en ai connus qui sont aussi dans le domaine d'emploi salarié, mais qui n'ont personne dans le ministère, pourtant, ils sont bénéficiaires. Donc, moi, je souhaite vraiment qu'ils s'inscrivent massivement, sans avoir ces idées dans leur tête, quoi, d'effacer ces idées pour pouvoir s'inscrire et bénéficier également du dispositif Azoli, comme moi aussi j'en ai bénéficié. Très bien. Monsieur Bathieri, en tant que chef d'entreprise étant au cœur même du dispositif Azoli, est-ce que vous avez un message à adresser à ces entreprises-là qui sont encore sceptiques, qui sont indécises? Je vais rejoindre un peu le message de notre cher bénéficiaire. Il ne s'agit pas d'avoir, on va dire, un certain niveau de relationnel ou autre pour pouvoir accéder déjà à l'information, parce qu'il faut aller chercher l'information. Et derrière, suivre le processus qui n'est pas un processus compliqué, hein, qui est un processus très clair, parce qu'aujourd'hui, nous avons tous conscience que ceux qui sortent de l'école ne sont pas forcément opérationnels. Et ce dispositif, ou en tout cas au niveau de ADMEC, me permet de rendre les futurs employés déjà opérationnels, de telle sorte qu'au niveau de l'embauche, au moment où ils signent leur contrat, je sais qu'ils sont aptes à travailler sur les métiers de mon entreprise. Donc, je pense que quand on donne cet avantage aux entreprises, pour moi, le plus simple, c'est d'aller adhérer. Très bien. Merci. Avant de revenir à vous, Monsieur Amebedi, après environ 50 minutes passées à décortiquer l'ambitieux projet que constitue le prodige et surtout le dispositif Azoli, il est temps pour nous, chers amis téléspectateurs et chers invités, de faire le point. Un récapitulatif qui nous permettra à chacun et surtout aux potentiels candidats à l'enrôlement d'être fixé sur l'essentiel des démarches à faire pour bénéficier d'un stage pratique. Ensuite. Comment devenir partenaire du dispositif Azoli? Vous êtes chef d'entreprise, formateur ou recruteur. Vous souhaitez devenir partenaire du dispositif Azoli et vous ne savez pas comment ça marche. Ce tuto vous explique comment le faire. Que faut-il savoir avant de devenir partenaire du dispositif Azoli? Il faut être une entreprise régulièrement installée en République du Bénin, avoir des besoins en main-d'œuvre, disposer de capacités adéquates en termes de production, d'équipement, d'accueil et d'encadrement et exercer dans les secteurs clés de l'économie ci-après. Agriculture et agroalimentaire, tourisme, hôtellerie, restauration, énergie et mines, BTP, infrastructure et cadre de vie, numérique, industrie et artisanat. Comment s'inscrire? Il y a 2 possibilités d'inscription. Vous inscrire sur www.sica.ampe.bj ou vous rendre dans l'une des 13 antennes départementales de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE ou chez l'un des responsables des unités locales de promotion de l'emploi ULP basées dans chaque mairie. Si vous souhaitez vous inscrire en ligne, entrez d'abord www.sica.ampe.bj dans la barre d'adresse de votre navigateur. Une fois sur la plateforme, cliquez et ou choisissez successivement les menus Connexion, Offre d'emploi, Inscrivez-vous. Ensuite, suivez les 4 étapes de l'inscription de votre entreprise que sont l'identification,
les contacts, la situation géographique, l'activité de l'entreprise. Puis enfin, validez votre inscription. Vous pouvez aussi vous rendre dans l'une des 13 antennes départementales de l'ANPE ou chez l'un des responsables des ULP basés dans chaque mairie. Les équipes de l'ANPE vous y attendent. Attention, attention, l'inscription est entièrement gratuite et simple. Et la suite? Vous disposerez d'un espace privé sur la plateforme pour exprimer vos besoins, saisir les opportunités du dispositif Azoli. Au bout du processus, outre le fait de vous faire accompagner par l'ANPE, votre entreprise bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée, d'un boostage de sa visibilité et de sa productivité et participe davantage au développement du Bénin. Pour en savoir plus, appelez le 51 10 33 33 ou 51 10 66 66. Azoli, mon emploi, mon avenir. C'était donc, chers amis, l'essentiel à retenir des grandes étapes, des démarches à suivre pour bénéficier d'un stage pratique. Monsieur Amebedi, avez-vous un message à adresser aux entreprises et aux jeunes qui nous suivent en ce moment? Je voudrais déjà remercier les entreprises qui nous ont fait confiance. Je crois que ces entreprises n'ont pas été déçues. J'ai eu vraiment le grand plaisir de constater que certaines entreprises, on en a eu déjà au moins une, elle a formé plus de 200 jeunes et elle les a recrutés entièrement en leur accordant un contrat. Nous en avons d'autres qui sont déjà dans le pipeline et dont les promesses en matière de contrat de travail sont énormes. Et donc, on ne peut que se réjouir qu'à travers ce dispositif et le partenariat des entreprises, nous arrivons à sortir du chômage aujourd'hui des jeunes qui étaient à la maison, peut-être désespérés, ou qui, parce qu'ils n'ont pas de diplôme, se disaient, bon, nous, on n'a pas notre place dans ce système qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, ces jeunes ont leur place grâce à ce dispositif et surtout à l'accompagnement des entreprises. Ce que je pourrais dire, c'est que les autres chefs d'entreprise qui nous regardent ou qui ont besoin d'informations peuvent nous contacter. Nous sommes ouverts à leurs demandes, à étudier au cas par cas et à leur offrir toutes les conditions de manière à ce que ces entreprises puissent bénéficier. Dans tous les cas, la question à se poser est de savoir que gagne une entreprise. L'entreprise gagne. C'est également une main-d'œuvre de production. Ces jeunes qui sont en apprentissage, certes, bénéficient de l'encadrement de l'entreprise. L'entreprise leur transmet de la connaissance, de la compétence, des aptitudes. Mais en retour, ces jeunes font de la production pour l'entreprise. Et c'est en cela que nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Et je voudrais inviter enfin les jeunes qui n'y croient pas encore à sortir des chantiers, genre je ne connais personne, à qui je dois m'adresser. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez besoin juste de faire confiance au système actuel mis en place. Et je dois, à ce titre, remercier le gouvernement de la République du Bénin, notamment le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, qui assume la tutelle de ce projet-là, le ministre des Finances, qui, en tant que gouverneur de la Banque mondiale, nous soutient par la recherche de financement pour pouvoir assumer cette tâche correctement au profit des jeunes. Je voudrais les remercier, mais remercier également la Banque mondiale qui nous apporte un appui technique et financier pour cette œuvre. Et enfin, dire à tous nos partenaires, entreprises, formateurs, facilitateurs, jeunes stagiaires, que nous sommes là en tant que ANPE à leur service. Nous sommes ouverts tous les jours, nous sommes disponibles par tous les canaux pour pouvoir leur permettre de faire leur insertion, de réussir leur insertion. Et c'est cela qui est notre mission. Et c'est quand ils sont insérés que nous sommes heureux. Merci beaucoup. Chers invités, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes ainsi à la fin de ce numéro de Tout Savoir. Rendez-vous très vite pour un autre numéro de Tout Savoir.